Permettez-moi de vous présenter la nouvelle BMW R12 90. Je précise que c'est R12 90 parce que R12 est devenu un segment chez BMW et le constructeur allemand a fait la R12, la R12 90 et d'autres modèles suivront. Qu'y a-t-il de particulier sur la 90? Comment la différencier de la R12? Et qu'est-ce que je pense de cette moto après une demi-journée sur la route? Tout de suite après le générique. Donc cette 90, elle n'a fondamentalement pas vraiment changé. On a toujours le moteur 1200 cm3 boxer refroidi par air lorsque on l'a connu sur la GS, avec le silencieux d'échappement toujours sur la gauche, c'est caractéristique de ce moteur-là, et une moto construite autour, parce qu'on voit que la partie mécanique, ça reste un gros morceau de la moto. Si au premier coup d'œil on pense que c'est la même qu'avant, en fait, c'est pas tout à fait la même parce que il y a eu un bon travail de modification sur le châssis qui a permis de déplacer la boîte à air sous la selle et ainsi d'avoir un réservoir plus court, une assise qui commence plus tôt et d'être plus près du guidon. Donc on a pu améliorer la position ainsi. La moto reste résolument classique, mais avec quelques options, on peut se permettre d'ajouter le nouveau dashboard numérique de BMW qui est le même que sur le scooter CE02, qui a un afficheur couleur avec un minimum d'informations pour rester simple et clair. On a également la molette pour naviguer dans les menus et une nouveauté qui s'est installée sur cette moto, c'est le Connected Ride. C'est-à-dire que non seulement on peut connecter son téléphone à la moto, mais une fois qu'on a installé son téléphone avec le support dédié et connecté le périphérique, on peut en prendre le contrôle grâce au commodo gauche sur le guidon. Donc on pourra contrôler la navigation, les appels entrants, la musique, etc. sans avoir les mains qui quittent le guidon. Si on décide de ne pas prendre cette option avec le petit dashboard numérique, eh bien tout simplement on aura un compteur double analogique sur une 90. Point de vue position de conduite, la R12 est assez similaire à la 90, seulement elle aura des roues différentes et un angle de chasse plus ouvert, donc une position plus cruiser. On sera assis légèrement plus bas, on aura aussi les pieds plus en avant. C'est ce qui en fait la vraie différence. Qu'est-ce que j'en ai pensé? Eh bien, je dois dire que mon début de journée était assez difficile avec. J'utilisais d'abord le mode road, pensant que c'était celui qui était le plus polyvalent et le plus adapté. Reste que la moto est relativement longue, le bras oscillant avec le cardan est très long, ce qui fait qu'à chaque fois qu'on coupe les gaz, on a non seulement du couple de retournement, mais on a surtout pas mal de freins moteurs qui nous envoient sur l'avant et ça fausse le feeling de la roue avant sur la route. Donc pour avoir une certaine confiance en son train avant et prendre les virages plus vite, mettre de l'angle, c'était assez compliqué. C'est une fois que j'ai changé de mode pour le mode dynamique, car avec les packs qu'on avait sur le véhicule, on avait les modes moteurs. En passant sur dynamique, c'était beaucoup plus naturel, on avait une meilleure mise sur l'angle, un contrôle plus doux de la poignée de gaz, qui fait qu'avec moins de frein moteur, on n'avait pas cet effet de charger la roue avant de prendre chaque virage, en plus du frein. Au niveau de la suspension, on est vraiment bien, parce qu'ils ne se sont pas pris la tête à mettre un système électronique ou autre, ce sont uniquement des pièces à réglage mécanique. On est entièrement réglable à l'avant, et à l'arrière, on est aussi réglable, surtout en précharge où on a une molette déportée qui permet de le faire facilement. Celle que vous avez sous les yeux, c'est une R12 90 en 100 Remo Green métallique. C'est une option qu'il faut payer parce que normalement, la 90, elle est noire métallisée et elle débute à 17 900 francs. Si vous souhaitez avoir la version la plus stylée avec des pièces taillées masse ainsi qu'un réservoir en alu apparent, il faudra prendre la version option 719. Celle-ci dépasse les 20 000 francs, mais on a énormément de pièces qui sont déjà installées dessus. Sachez aussi que sur celle-ci, les jantes à rayons
ne sont pas de série. Normalement, on a des jantes en aluminium qui sont normalement noires avec une partie dépolie en alu brossé qui est plutôt jolie. Donc le choix entre les rayons et les jantes à bâton sera plus difficile à faire. Si vous le souhaitez, vous pouvez également prendre celle-ci ou une 719 ou une noire en version 95 chevaux pour la brider en 35 kW. Si vous prenez la version 109 chevaux, vous ne pourrez pas la brider. Voilà tout ce que je pouvais dire sur cette moto après une demi-journée d'essai. Je vous invite à aller lire l'essai complet qui sera publié gratuitement sur acilemoto.ch. Je vous encourage aussi à vous abonner soit à notre chaîne YouTube, soit à notre compte Instagram pour être au courant lorsque nous faisons une publication. Et je vous dis à bientôt pour un nouvel essai sur la chaîne acilemoto.ch. Voilà ce que j'avais à dire de cette R12 90. Je me réjouis Voilà ce que j'avais à dire de cette R12 90. Je vous invite à consulter l'essai écrit qui sera gratuitement en ligne sur acilemoto.ch. Abonnez-vous à la chaîne, abonnez-vous aussi à notre... Oh là là.